Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis Yuki Ueno et je suis doctorante au laboratoire IFRAE à l'INALCO et je mène des recherches sur les inégalités de sexe dans l'enseignement secondaire au Japon. En ce moment, je conduis une recherche sur le terrain dans des collèges et des lycées depuis la fin du mois d'août. Aujourd'hui, je vais vous présenter un rapport intermédiaire d'une recherche menée sur le terrain dans 4 collèges publics et un collège-lycée de filles privées à la fin d'août à octobre. Cette étude vise à décrire comment les rôles de genre se sont démocratisés envers les élèves dans l'enseignement secondaire. Il construit une analyse préliminaire de ma recherche de doctorat qui cherche à démêler les inégalités de sexe et le curriculum caché dans l'enseignement secondaire. Lorsque nous regardons le résultat du rapport du Forum économique mondial, le Japon est bien placé en matière d'éducation. Toutefois, cet indice n'intègre que le ratio du taux d'alphabétisation par rapport au sexe, ratio du taux de scolarisation dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur par rapport au sexe. Par ce rapport, on ne peut pas savoir la manière dont le curriculum caché joue son rôle, qui n'est pas intentionnel de la part de l'enseignant, mais qui a implicitement une incidence sur le développement de l'être humain. Depuis l'ère Meiji, le Japon a appliqué la théorie des spécificités de genre, soit Seibetsu-Tokuseiron. Celle-ci a perduré en tant que principe structurant du système éducatif jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, avec l'objectif affiché de séparer les deux sexes dans des établissements d'enseignement secondaire. L'objectif de cette séparation est de proposer des programmes adéquats pour chaque sexe. Éduquer les filles en tant que ryosai kenbo, bonne épouse, mère avisée. Élever les garçons en tant que citoyens servant le pays. Il est évident que cette différence des offres éducatives destinées aux deux sexes reflétait l'attente sociale, pardon. Les hommes travaillent à l'extérieur, les femmes s'occupent de leur domicile. Ce n'était donc pas simplement une séparation dans les établissements, mais il a existé une éducation pour filles et une éducation pour garçons dans le système éducatif d'avant-guerre. C'est-à-dire que, selon Koyama, la disparité qualitative se présentait dans le système éducatif d'avant-guerre. La disparité qualitative se présentait et que les éducations étaient hiérarchisées. En substance, cette division se manifestait dans le contenu de l'enseignement d'avant-guerre. Le système d'éducation était lui-même genré et le gouvernement a institué un système éducatif distinct pour les deux sexes, fondé sur la pensée selon laquelle les femmes et les hommes avaient des rôles différents dans la société en raison de leurs spécificités biologiques et physiologiques. Après la Seconde Guerre mondiale, la loi fondamentale sur l'éducation est instituée en 1947 et l'école mixte s'impose. Toutefois, la théorie bâtie pendant l'ère Meiji subsiste en tant que principe caché de l'éducation qui privilégie les garçons au niveau de l'éducation. Dans la nouvelle orientation en matière d'éducation, les points de vue suivants sur les filles et les garçons sont décrits. Originellement, les garçons et les filles ont probablement des natures différentes. Cependant, ils ont un versant commun. Il est alors important non seulement de faire valoir les particularités des filles, mais également de donner de l'importance au versant commun qu'elles partagent avec des garçons. Le travail de l'éducation est le travail le plus approprié pour mettre à profit les spécificités des filles. En ce qui concerne l'éducation domestique, la raison pour laquelle la mère joue le rôle le plus important vient de ce que les filles sont par nature chargées de la mission d'élever des enfants et possèdent pleinement pour cela des dons et des capacités. Un amour chaleureux, l'esprit de sacrifice, une sollicitude attentive, une grande patience, entre autres. En réalité, la théorie des spécificités de genre permet de nier la théorie de l'égalité des sexes, mais masque également le respect de l'homme et le mépris de la femme en admettant l'existence de caractéristiques différentes selon les sexes. Il propose ainsi une séparation des filles et des garçons au niveau du programme scolaire au nom de l'éducation pour leur égalité et continue à être maintenu après la Seconde Guerre mondiale.
L'égalité était ainsi proclamée en fournissant à chaque sexe l'éducation prétendument nécessaire. L'objectif de mes travaux sur le terrain est d'explorer comment cette théorie est appliquée en tant que le curriculum caché dans l'enseignement secondaire. Pour le réaliser, j'ai observé des cours, mené des entretiens et des enquêtes, essayé de communiquer avec des élèves et des enseignants au collège. La recherche de terrain est menée dans le sud-est au Japon, une région qui se situe dans la moyenne nationale concernant l'indice des cas entre les sexes par département du secteur de l'éducation. Les collèges ABCD sont des collèges publics qui ont des caractéristiques différentes. L'école X est un collège-lycée privé qui est une école de filles. Dans les collèges du Japon, il existe plus de 20 événements organisés par année dans lesquels les filles et les garçons participent ensemble, mais sont ségrégés. Par exemple, les filles et les garçons sont assis séparément lors d'un événement qui a lieu dans une grande salle, comme vous voyez sur la photo à droite. Et lors d'un festival de sport, les deux sexes concourent séparément, les garçons suivis les filles. Même dans les compétitions mixtes, les sections filles et garçons sont séparées. Cela est une photo d'un festival de sport, c'est de la gauche, et prise dans un collège que j'ai visité. Vous pouvez voir les élèves jouer à la corde à sauter ensemble, mais les filles et les garçons sont regroupés séparément et regardent dans des sens opposés. Les activités extrascolaires Bukatsudo sont des activités que les écoles offrent après la journée d'école. Quelques activités existent au primaire, mais celles-ci font partie intégrante de la vie de l'école secondaire. Certaines activités extrascolaires n'existent que pour les garçons, certaines que pour les filles. Normalement, toutes les activités culturelles sont mixtes. Toutefois, qu'il y ait non-contact physique, la moitié des activités sportives divisent filles et garçons. Les activités sportives séparées sont conduites par des enseignants différents dans une salle de gymnastique sur un terrain distinct. L'activité du softball dans le collège C est destinée aux filles, mais il y a des garçons inscrits. Cependant, les garçons ne peuvent pas participer aux compétitions de la région. Pour les activités mixtes soulignées, les filles ne peuvent pas participer aux compétitions de la région. Par conséquent, seulement les garçons sont inscrits dans ces activités. Cette séparation se trouve également dans les cours d'éducation physique. Dans les collèges, les filles et les garçons participent aux mêmes cours. Cependant, j'ai constaté lors des observations que les enseignants divisent la classe en deux après avoir réalisé les exercices d'échauffement. Bien évidemment qu'un groupe de filles et un de garçons. Les élèves ne se mélangent pas durant les cours. Une enseignante m'a indiqué que s'il s'agit d'un sport impliquant le contact physique, elle sépare les deux sexes. Effectivement, la ségrégation des sexes dans les sports impliquant un contact physique est également pratiquée en dehors du Japon. Par exemple, la section 9 de l'éducation Amendment Act, appelée Title IX, promulguée aux États-Unis en 1972 pour promouvoir l'égalité des sexes dans l'éducation, interdit l'organisation par sexe de l'éducation physique, des activités périscolaires et des sports extrascolaires, mais autorise la ségrégation par sexe dans les sports impliquant un contact physique. Ce cas est appliqué notamment aux sports tels que la lutte, le rugby. Les sports pratiqués par les classes que j'ai observées sont le handball et le volleyball, qui impliquent très peu, même aucun contact physique. En outre, les écoles autorisent aux élèves de pratiquer le judo ensemble lors d'activités extrascolaires. Les limites du contact physique sont donc floues dans l'institution scolaire au Japon. En discutant avec des enseignants et en observant les cours, j'ai remarqué que le niveau des filles était comparé à celui des garçons dans le domaine du sport, ceci montrant une idée préconçue selon laquelle le niveau des garçons est plus élevé. Je vais vous montrer quelques exemples, quelques échanges que j'ai eus avec des enseignants. Lorsque j'ai demandé à l'enseignant du club de
baseball s'il n'y a pas de filles inscrites. Il m'a dit, il n'y a pas de filles inscrites dans notre équipe, mais je sais qu'il y a une fille dans l'équipe du collège D. Elle est si douée qu'elle a un niveau beaucoup plus élevé que les garçons de notre équipe. Et après avoir visité le collège C, j'ai visité le collège D. Et j'ai parlé avec un enseignant sur les activités sportives. Il m'a dit, nous avons une fille inscrite au club de baseball. Elle est même plus forte que les garçons. Et lorsque j'ai observé un cours d'éducation physique, une enseignante a complimenté une fille en utilisant l'expression d'un tsunami, ça veut dire comme les garçons. Lorsque les filles sont considérées ayant un niveau similaire aux garçons, elles reçoivent un compliment. Et lorsque les filles sont plus douées que les garçons, elles rejoignent une équipe de garçons. Notamment lorsqu'il s'agit du sport, les garçons sont placés en tant que norme d'évaluation. Ceci est un échange que j'ai eu avec 3 garçons du club de basket pour les garçons et 3 filles du club de basket pour les filles. Lorsque j'ai demandé aux garçons, ils ont dit qu'ils ne veulent pas jouer avec les filles car ils ont honte s'ils perdent. J'ai posé la même question aux filles. Elles m'ont dit qu'elles peuvent jouer avec des garçons, mais son tuteur ne veut pas qu'elles soient blessées. Pour les garçons, perdre contre les filles en sport est considéré honteux. Le contact physique ne semble pas être un problème majeur pour les élèves des deux sexes, mais d'autres facteurs maintiennent les filles et les garçons à l'écart. J'ai également demandé aux élèves s'il y a des rôles de filles et celles des garçons à l'école. Ils ont répondu que ce sont des filles qui soignent les autres et les garçons font des travaux physiques. Par exemple, une fille m'a répondu que ce sont des garçons qui montent les tentes. Lorsque j'ai commencé à visiter les collèges, ils avaient déjà fini de monter les tentes pour un festival du sport, mais j'ai commencé à visiter des lycées la semaine dernière et j'ai pu constater les garçons monter les tentes pour un festival culturel, soit Bunkasai. Sur la photo de gauche, vous pouvez également voir les filles qui attendent que les garçons aient fini de monter les tentes. Et cela était le même cas dans tous les collèges. Donc, j'ai eu cette conversation dans tous les collèges. Dans les enquêtes que j'ai menées dans 3 collèges, j'ai demandé aux élèves d'attribuer 9 adjectifs à chaque sexe ou bien aux deux sexes. 62% des garçons et des filles ont attribué le mot fort aux garçons. 6% des garçons et des filles l'ont attribué aux filles et 30% des garçons et 36% des filles l'ont attribué aux deux sexes. Ce biais des élèves se reflète dans le sport où les victoires et les défaites sont comptabilisées. La décision des enseignants de séparer les garçons et les filles dans les activités sportives et les compliments faits aux filles montrent également que les garçons sont plus doués en sport, voire violents au point qu'ils peuvent blesser les filles. En outre, lorsque j'ai posé la question, vous ne voulez pas jouer avec les filles, avec les garçons, aux 6 élèves des différents clubs de basket, je voulais évoquer l'idée d'une équipe mixte de filles et de garçons. Toutefois, les élèves ont répondu à cette question en considérant une équipe de filles contre celle des garçons. Pour eux, les garçons et les filles ne se mélangent jamais, soit ils jouent séparément, soit ils jouent l'un contre l'autre. Durant la recherche de terrain, j'ai visité une école de filles. Dans les écoles mixtes, les travaux demandés aux garçons et aux filles sont différents. Ce fait est particulièrement visible dans la préparation des événements. Il est demandé aux garçons de faire un travail ayant besoin de force et il est demandé aux filles de nettoyer ou bien de s'occuper des autres. Les garçons étant absents, cette répartition des rôles n'est pas observée dans l'école des filles. De plus, durant des entretiens, j'ai constaté que les filles des écoles de filles peuvent être elles-mêmes. Cela signifie qu'il existe un rôle que les filles doivent jouer dans l'école mixte. J'ai donc décidé de mener des enquêtes à l'école des filles. Je n'ai obtenu que 190 réponses pour le moment, mais les réponses étayent ce que les élèves ont indiqué lors de l'entretien. La majorité des élèves ont répondu qu'elles peuvent être elles-mêmes à l'école des filles.
Et la majorité des élèves ont répondu qu'elles n'aimaient pas de garçons ou d'hommes sans raison particulière. Nantona kunigate. Et je n'ai pas encore creusé ce point, mais je vise donc à revenir à l'école des filles en novembre. Et on peut également constater que les filles à l'école des filles ont moins de billets de genre comparé aux filles dans l'école mixte. En effet, Sadker met en avant plusieurs avantages des écoles de filles tels que meilleure estime de soi, intérêt accru pour les matières non traditionnelles telles que les sciences et les mathématiques, choix d'un métier qui n'est pas considéré comme féminin. La recherche sur le terrain que je mène prouve que ce résultat pourra s'appliquer aux écoles au Japon. Cette étude examine comment le curriculum caché fonctionne dans l'enseignement secondaire d'aujourd'hui, provoquant des inégalités entre les sexes. Dans les collèges, les élèves sont inconsciemment orientés vers les travaux sexués. La répartition des travaux selon les sexes pour les événements de l'école mixte est un des curriculums cachés qui affecte les élèves sur la création des rôles de sexe qui n'existent pas dans l'école des filles. L'observation de l'école des filles permet de démontrer ces inégalités de sexe. Il s'agira à l'avenir d'approfondir ces phénomènes et également de clarifier la position des écoles de filles ainsi qu'explorer la position des écoles de garçons pour savoir quel genre d'influence elles donnent aux garçons. Je vise également à mener des recherches sur les lycées qui représentent un stade dans lequel le processus de différenciation des sexes entamé au collège est pleinement développé par le choix de l'école et de la filière et la différenciation finale des sexes s'achève à la fin des études par le choix de poursuivre au nom des études supérieures et par le choix du lieu de scolarisation. Je vous remercie pour votre attention.